Bonjour chers élèves, bienvenue à l'école à domicile. Je suis Monsieur Pambou, professeur de mathématiques en classe de 3e. Le cours d'aujourd'hui sera porté sur les relations fondamentales de la trigonométrie. À la fin de ce cours, chaque élève sera capable de déterminer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle. Je révise. Activité. Soit ABC, un triangle rectangle en A, tel que AB égale à 4 cm, AC 3 cm et BC 5 cm. Petit a, construis la figure. Petit b, calcule le cosinus carré de b, le sinus carré de b et sinus carré de b plus cosinus carré de b. Petit c, exprime tangente de l'angle B en fonction de sinus et de cosinus de B. Tangente carré de B, de l'angle B, en fonction de sinus carré de B, puis en fonction de cosinus carré de B. Concis. Tu dois connaître les lignes trigonométriques des angles particuliers. Solution. Je construis la figure. La figure est présentée ABC rectangle en A. Je calcule sinus carré de B, cosinus carré de B et sinus carré de B plus cosinus carré de B. Sinus carré de B égale AC plus sur BC le tout au carré, qui est égal à 0,6 au carré, qui est égal à 0,36. Cosinus carré de B égale AB sur BC, le tout au carré, qui est égal à 0,8, le tout au carré, égal à 0,64. Et donc, sinus carré de B plus cosinus carré de B est égal à 0,36 plus 0,64 qui est égal à 1. D'où sinus carré de B plus cosinus carré de B est égal à 1. C'est la première relation fondamentale, c'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Petit c, j'exprime tangente de B et en fonction de sinus de B et cosinus de B. Tangente de B égale sinus de B sur cosinus de B. Tangente carré de B en fonction de sinus carré de B, puis en fonction de cosinus carré de B. Je sais que sinus carré de B plus cosinus carré de B égale à 1. Tangente carré de B en fonction de sinus carré de B, puis en fonction de cosinus carré de B. Je sais que sinus carré de B plus cosinus carré de B égale à 1. Relation fondamentale de la trigonométrie. Tangente carré de B en fonction de sinus carré de B. En A. Nous divisons membre à membre cette égalité par sinus carré de B. Sinus carré de B
plus cosinus carré de B égale donc nous divisons par sinus carré de l'angle B, sinus carré de B. Nous distribuons le dénominateur commun. Sinus carré de B sur sinus carré de B plus cosinus carré de B sur sinus carré de B égale à 1 sur sinus carré de B. Sinus carré de B sur sinus carré de B, ça nous donne 1 plus cosinus carré de B sur sinus carré de B égale à 1 sur sinus carré de B. Ici, c'est l'inverse de la tangente de B. Dans cette écriture peut s'écrire 1 plus 1 sur sinus carré de B sur cosinus carré de B est égal à 1 sur sinus carré de B. Et ceci est égal à la tangente carrée de B. D'où ça nous donne 1 plus 1 sur tangente carrée de B égale à 1 sur sinus carré de B. Ce qu'il fallait démontrer. Ce qu'il fallait démontrer. Et donc, nous pouvons appliquer les relations de proportionnalité ici. Alors, nous aurons donc 1 sur tangente carré de B est égal à 1 sur sinus carré de B moins 1. Nous rendons au même dénominateur. Ça nous donnera 1 sur sinus carré de B de l'angle B moins sinus carré de l'angle B sur sinus carré de l'angle B, ce qui nous donne 1. On conserve, on additionne les numérateurs et on conserve les dénominateurs. Ça nous donnera donc 1 moins sinus carré de B sur sinus carré de B. 1 sur tangente carré de B. D'après les règles de proportionnalité, nous avons le produit de moyens égal au produit des extrêmes. Donc nous aurons 1 moins sinus carré B multiplié par tangente carré de B est égal à 1 multiplié par sinus, 1 fois sinus carré de B. Et si ça donne sinus carré de B, et notre inconnu, c'est tangente carré de B, d'où tangente carré de B est égal, barre de fraction, sinus carré de B sur 1 moins sinus carré de B. Nous venons donc d'exprimer tangente carré de B en fonction de sinus carré de B. Cette relation, nous pouvons aussi démontrer cette relation
en divisant par cosinus carré de B. Et en divisant de la même manière que nous avons fait ceci, nous trouverons nous pouvons être en mesure aussi de démontrer tangente carré de B plus 1 qui est égal à 1 sur cosinus carré de B. De la même manière, en partant toujours de la relation fondamentale de la trigonométrie. Égal à 1. Cette fois-ci, nous divisons membre à membre par cosinus carré de B. Donc, nous aurons cosinus carré de B plus sinus carré de B sur cosinus carré de B égale à 1 sur cosinus carré de B. On distribue le dénominateur commun, nous aurons donc cosinus carré de B sur cosinus carré de B plus sinus carré de B sur cosinus carré de B égale à 1 sur cosinus carré de B. Cosinus carré de B, ici, ça nous donne 1, plus, et ici, ça nous donne tangente carré de B, qui est égal à 1 sur cosinus carré de B. Et l'angle B, bien sûr. Et nous venons ainsi de démontrer que nous pouvons exprimer tangente carré de B en fonction de cosinus carré de B. Dans un triangle rectangle, quelle que soit la mesure de l'angle bêta, je retiens ce que vous devez retenir. Dans un triangle rectangle, quelle que soit la mesure de l'angle bêta, d'un angle aigu, la relation fondamentale les relations fondamentales de la trigonométrie sont: premier tiret, sinus carré bêta plus cosinus carré bêta égale à 1. Deuxième relation, tangente de bêta. Tangente de bêta sur tangente de bêta égale sinus de bêta sur cosinus de bêta. Troisième relation, 1 plus 1 sur tangente carré de bêta est égal à 1 sur sinus carré de bêta. Ou bien, tangente carré de bêta plus 1 égale à 1 sur cosinus carré de bêta. Je m'exerce. Je m'exerce. V est un triangle rectangle en I, tel que VI égale à 6 cm, IE 8 cm et VE 10 cm. Calcule cosinus de l'angle IVE, sinus de l'angle IVE et tangente de l'angle IVE. Chers élèves, reprise. Chers élèves, notre leçon portant sur les relations fondamentales de la trigonométrie aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.